19h-20h, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM. Karim Zeribi, vous savez quoi, ce premier sujet? Retour sur une campagne, vous savez, parce qu'on parle beaucoup des LFI dans les médias, sauf que moi j'ai envie de vous amener sur un terrain. Dans les médias, souvent, régulièrement, il y a un acharnement. D'accord ? Souvent, ici, on a parlé d'un acharnement islamophobe. Aujourd'hui, on va parler des LFI. Acharnement concernant Jean-Luc Mélenchon, acharnement concernant les personnalités de députés qui incarnent donc LFI. Et puis, il y a l'empire médiatique qui s'empare et qui s'impose, évidemment, contre cette extrême gauche. Alors, y compris lorsqu'il y a des ouvrages concernant Jean-Luc Mélenchon, eh bien, c'est LFI qui montent au créneau pour aller défendre, vous savez quoi, son boss, le patron Jean-Luc Mélenchon. Ils font tous bloc, les militants de la France Insoumise, tous bloc contre Jean-Luc autour de Jean-Luc Mélenchon, pardonnez-moi, d'accord ? Quand on regarde tout ce qui se passe dans les médias, pourquoi Karim Zeribi ? Pourquoi il y a une campagne anti-LFI ? Pour quelle raison ? Est-ce que vous, Karim Zeribi, vous avez une explication ? D'abord, je voudrais dire tout ce que je viens de vous dire. D'abord, je voudrais dire à nos auditeurs et à ceux qui nous écoutent et qui sont fidèles à Beurre FM que je ne suis pas adhérent de LFI, je ne suis adhérent d'aucun parti politique. Je confirme. Je suis un homme libre, adhérent d'aucun parti politique et de ce fait, ma parole est celle d'un citoyen qui observe la vie politique, qui est passionné de politique et qui analyse avec objectivité ce qui se passe. Il y a une campagne anti-LFI dans le pays, dans les médias. C'est quelque chose qui est mis en place depuis un certain temps. Pourquoi il y a une campagne dans les médias anti-LFI ? Parce que je pense que LFI défend les causes qui dérangent. LFI défend des causes qui aujourd'hui dérangent une certaine sphère politico-médiatique dans notre pays. La cause palestinienne, depuis le départ, LFI est à la pointe de la défense du peuple palestinien face au massacre, au génocide et aux crimes de guerre dont ils sont victimes, les Palestiniens, éradication d'un peuple, et plus que jamais aujourd'hui. LFI a toujours donné de la voix pour la Palestine. Ça dérange dans le pays. Parce que il y a, un lobby pro-israélien, pro-Netanyahou, qui n'accepte pas que l'on défende la cause palestinienne. Et quand vous défendez la cause palestinienne, vous êtes accusé quasiment de manière systématique d'antisémitisme ou d'être pro-Hamas. Et c'est les accusations dont ont été victimes les membres de la France Insoumise. Deuxièmement, la France Insoumise défend souvent les musulmans lorsque ces derniers sont attaqués, humiliés, parce qu'il y a des actes islamophobes dans notre pays qui tendent à se développer. Et LFI fait état, j'ai envie de dire, d'une voix de défense des Français de confession musulmane en disant ça n'est pas normal, vous ne devez pas, on ne doit pas dans notre pays accepter l'attaque permanente contre les musulmans et l'islam, qu'il y ait un combat contre l'extrémisme, contre le terrorisme à l'évidence, mais pas contre les musulmans. Et ça dérange aussi. Parce que certains nient le fait même d'islamophobie, en expliquant que l'islamophobie n'existe pas. C'est quand même fou qu'on en soit là. Et donc LFI défend la cause des musulmans. Ensuite, LFI défend la cause des quartiers populaires. Et c'est là qu'il y a un ancrage aussi fort de l'électorat d'LFI dans les quartiers populaires. Et donc, dans les quartiers populaires, les gens sont majoritairement, et c'est pas eux qui ont fait ce choix, d'origine maghrébine, d'africaine subsaharienne, donc du coup, on taxe LFI, on accuse LFI d'un vote communautariste. Comme si ces citoyens des quartiers ne pouvaient pas être simplement des Français qui décident de voter un parti politique qui leur semble plus proche de leurs idées. Non. On dit, vous allez chercher un vote communautariste. Donc, je ne sais pas pour qui ces quartiers devraient voter. En tout cas, ils votent pour des gens qui semblent défendre la justice sociale, les causes justes sur le plan géopolitique, la Palestine, et dans le pays, lutter contre le laïcisme et une forme de dévoiement de la laïcité pour dire que la laïcité doit s'imposer à tous, pour tous, partout,
mais pas plus pour les musulmans que pour les autres. Voilà pourquoi je crois qu'il y a une campagne anti-LFI aujourd'hui, Adil Farkan. Je pense que ce parti politique, avec ses membres et ses députés, souvent qui donnent de la voix, qui ont du caractère, du tempérament, et qui défendent les musulmans, les Palestiniens, là, dans les tensions avec l'Algérie, qui ont attaqué Bruno Retailleau, en expliquant que Bruno Retailleau n'était pas le ministre des Affaires étrangères et qu'il jetait de l'huile sur le feu dans la relation entre la France et l'Algérie, ça ne plaît pas. Ça ne plaît pas à une certaine caste politico-médiatique dans notre pays qui décide d'aller chercher des poux à LFI. Alors que l'on n'apprécie pas Jean-Luc Mélenchon, le leader de LFI, je peux le comprendre. Jean-Luc Mélenchon a un caractère particulier, il est parfois un peu repoussant dans sa manière de parler aux gens, j'en conviens, pas de souci là-dessus. Mais que l'on aille chercher en permanence le côté antisémite du côté des LFI, alors qu'il n'y a aucun membre de la France Insoumise qui a été condamné pour antisémitisme au moment où nous nous parlons. Mais on taxe toujours ce parti d'antisémite, parce qu'il défend la cause palestinienne. Qu'on aille chercher chez LFI tout le temps l'idée qu'ils vont chercher un vote communautariste, parce que les quartiers populaires voteraient pour eux, alors que les quartiers populaires ont le droit de voter pour un parti qui défend la justice sociale et des causes justes dans le monde. Donc ça, c'est pas normal. Ça, c'était injuste et c'est inacceptable. Et c'est une réalité dans notre pays. Ce parti aujourd'hui est attaqué, plus que ne l'est le Rassemblement national. Ça veut dire qu'on a décidé de faire du Rassemblement national dans le monde médiatique aujourd'hui un parti respectable, mais on a décidé de faire un parti à diaboliser, la France Insoumise. C'est totalement ubuesque. Karim Zeribi, c'est totalement ubuesque. Vous voyez là, je vous ai écouté attentivement. Je comprends. Alors là, il ne s'agit plus d'attaque, je pense. Quand je vais vous nommer les quelques personnalités. Manuel Bompard fait l'objet régulièrement d'acharnement. Jean-Luc Mélenchon, à la tête de ce mouvement LFI, fait l'objet d'acharnement, y compris encore, dernier en date, France Télévisions, avec un complément d'enquête complètement dédié à la machine LFI. Et puis, Rima Hassan. Rima Hassan, qui, rappelons-le, c'est pas juste un acharnement. Ça dépasse, c'est-à-dire qu'elle a été menacée, y compris de mort, Rima Hassan. C'est une personnalité LFI, on est d'accord, eurodéputé. Est-ce qu'aujourd'hui on s'attaque à LFI ou est-ce qu'on veut abattre LFI? Karim Zeribi, la nuance, c'est pas la même chose. C'est quoi la nuance? Abattre, ça veut dire qu'il n'existe plus dans le paysage politique. Et on s'attaque à eux pour abattre quelqu'un, on s'attaque à... Attaquer Karim Zeribi, ça peut être... certains vous diront, écoutez, on fait de la politique. Voilà, politicienne. Non, écoutez, moi je fais pas de différence. En tout cas, aujourd'hui, je pense que les attaques contre LFI et les femmes et les hommes qui incarnent LFI sont des attaques en réalité donc, qui s'exercent parce que LFI défend des causes qui sont dérangeantes dans le pays. Et je suis convaincu que c'est le fond en réalité qu'on attaque. Plus que les personnes qui incarnent la vision de LFI. LFI, encore une fois, ça défend le peuple palestinien depuis le départ. On dit qu'ils sont opportunistes quand ils défendent la cause palestinienne. C'est fou quand même qu'on ait ce genre de critique. Quand vous défendez la cause palestinienne, soit vous êtes taxé d'antisémite, soit de pro-Hamas, soit on dit vous êtes opportuniste quand vous êtes un parti politique, vous allez chercher un électorat. Alors vous dites quoi à ceux qui disent que c'est de l'instrumentalisation? Voilà. Mais c'est quoi qui est de l'instrumentalisation? De dire que le peuple palestinien est éradiqué? Tous on dit. Non mais qu'est-ce qui est de l'instrumentalisation? Dire que le peuple palestinien subit un génocide? C'est instrumentaliser un électorat, ça? Dire que le peuple palestinien aujourd'hui est déporté, donc c'est aller vers l'instrumentalisation d'un électorat, ça? Mais c'est dire la vérité. Donc si quand LFI dit la vérité sur ce que subit le peuple palestinien, on dit que LFI instrumentalise la cause palestinienne. Mais en quoi elle l'instrumentalise alors que LFI relate ce qui se passe à Gaza? Un peuple éradiqué, donc qui subit un génocide, qui est déporté. C'est une réalité. C'est contesté par personne aux Nations Unies. Toutes les ONG reviennent, elles sont scandalisées par ce qui se passe en Palestine. Quand LFI le dit, on explique que LFI est antisémite. Quand LFI le dit, on explique que LFI va chercher un vote communautariste. Mais on est dans la mauvaise foi. On est dans une forme d'escroquerie intellectuelle pour ceux qui attaquent LFI aujourd'hui. Ils attaquent LFI parce que ça les dérange de voir LFI défendre la cause palestinienne. C'est ça le sujet. Tant qu'LFI défendra la cause palestinienne, tant qu'LFI défendra les musulmans qui subissent et qui sont victimes d'islamophobie, LFI sera un parti diabolisé. C'est triste ce qui est devenu notre pays. C'est triste de constater que dans notre pays, dans la sphère politico-médiatique, quand vous avez un parti qui défend une cause juste, la cause palestinienne,
Ce parti est taxé d'emblée d'antisémitisme. Il est un parti à abattre. C'est triste de voir que dans notre pays, quand un parti défend la laïcité, mais la laïcité pour tous, partout, pas la laïcité à géométrie variable, plus laïque que la laïcité pour les musulmans. Quand un parti dit non, stop, vous ne pouvez pas traiter les musulmans différemment. Ils ont les mêmes droits que les autres. Dire que ce parti-là est communautariste, mais c'est grave. En réalité, notre pays a perdu sa boussole, Adil Farkan. Notre pays a perdu sa boussole. En fait, certains sont en train de valider les inégalités de traitement. Certains sont en train de cautionner l'islamophobie. Certains sont en train de soutenir la politique d'un gouvernement d'extrême droite israélien de Netanyahou, le criminel. C'est ça la réalité. Et quand vous vous opposez à ça dans le pays, on vous diabolise, on vous montre du doigt, on essaye d'aller vous chercher des poux. Alors encore une fois, moi je n'ai aucune amitié avec Jean-Luc Mélenchon. Ce personnage est parfois arrogant, repoussant. Moi je n'ai aucune, je dirais, proximité avec lui. Mais je fais la différence entre Mélenchon et ce que LFI défend. Ce que LFI défend, je suis désolé, j'ai plus envie de vous dire, c'est noble ce que LFI défend. Quand j'entends David Guiraud, quand j'entends Manuel Bompard, quand je les entends défendre donc des causes justes, j'ai envie de me dire, mais ce parti est utile en France, dans notre pays. Karim Zeribi, toujours sur le sujet de cette campagne anti-LFI dans les médias, vous savez, régulièrement, Karim Zeribi, LFI est accusé de complaisance avec le communautarisme. Vous avez cité les quartiers populaires. C'est pour ça que je me permets évidemment de vous poser la question. Alors, comment à la fois on peut être accusé de complaisance avec le communautarisme et à la fois être en phase avec cette règle qui régit la laïcité, Karim Zeribi? Notre pays est schizophrène. Quand nous avons des quartiers populaires qui ne votent pas, on s'en plaint et on dit finalement, les femmes et les hommes qui habitent les quartiers populaires ne s'expriment pas, ils n'exercent pas leurs droits et leurs devoirs de citoyens. Ils ne vont pas voter. Et lorsque les habitants des quartiers populaires vont voter, on explique que c'est un vote communautariste. On est schizophrène. Quand ils ne votent pas, les quartiers ont tort. Ah oui. Quand ils votent, Bien. les quartiers ont tort. Je veux dire, c'est pas possible. Ouais, J'entends ce que vous dites. Quand tu veux tuer ton chien, tu dis qu'il a la rage. Je veux dire, j'ai l'impression aujourd'hui que LFI, il y a des médias aujourd'hui qui ont envie de tuer LFI, qui ont envie de faire disparaître LFI du paysage politique français. Donc on diabolise LFI. On en fait un parti antisémite, on en fait un parti anti-républicain, on en fait un parti... Bien sûr que parfois il y a des positions de LFI que je ne partage pas, comme bon nombre de citoyens, je pense. Mais c'est pas parce qu'on ne partage pas les avis d'un parti politique qu'on doit le diaboliser à tout prix. Surtout que LFI n'a jamais été accusé ni d'antisémitisme, ni de racisme, ni d'islamophobie. LFI est un parti aujourd'hui qui a dans ses rangs des gens qui défendent des causes. Alors, des causes avec lesquelles certains peuvent ne pas être en phase, mais aller chercher derrière ce parti toujours des anathèmes de haine, des anathèmes de rejet, des anathèmes qui voudraient nous laisser croire que ce parti est un problème dans le spectre politique français. Moi, je suis désolé de vous le dire, pour bon nombre de Français, aujourd'hui, LFI est une bouée d'oxygène. Parce que quand on entend parfois certains députés LFI à l'Assemblée nationale ou dans leurs discours, ils semblent défendre des causes qui sont oubliées, des causes justes, des causes nobles, des causes pour l'égalité, des causes pour la fraternité, des causes pour la vraie laïcité, pas une laïcité à géométrie variable. Et ça dérange. En fait, Adil Farkan, c'est comme si vous preniez, je dirais, une femme ou un homme de couleur qui défendrait les pays d'Afrique. On va dire, oui, mais il défend les pays d'Afrique parce qu'il est de couleur, parce que c'est une personne noire. Donc, mais on ne peut pas défendre quelque chose parce qu'on pense que c'est juste. On doit toujours être taxé d'arrière-pensée, d'instrumentalisation, de tactique, de stratégie. Après, si LFI veut aller chercher l'électorat des quartiers populaires, mais en quoi c'est grave ? En quoi c'est grave ? Il y en a qui vont chercher l'électorat des personnes âgées, il y en a qui vont chercher l'électorat des ouvriers, il y en a qui vont chercher l'électorat des chefs d'entreprise. Les habitants des quartiers populaires, c'est une frange de la population louable, respectable, qui sont oubliés dans toutes les politiques depuis des décennies. Donc on n'a pas de ministre de la ville digne de ce nom pour mener des politiques pour sortir les quartiers de la situation dans laquelle ils sont. Si LFI tient un discours qui plaît aux habitants des quartiers populaires, moi je ne taxerai pas LFI de parti communautariste. Karim Zeribi, vous savez que Jean-Luc Mélenchon, il est de nouveau au cœur d'un sujet, au cœur d'un livre, Enquête. Un livre enquête d'ailleurs qui paraît et qui trace
hein, c'est une grosse enquête, hein, sur LFI, sur Jean-Luc Mélenchon. Vous pouvez nous en toucher quelques mots? C'est une enquête à charge et à recharge. Et c'est une enquête qui est un peu dérangeante parce que cette enquête, elle ne fait rapporter que des on-dit. En fait, c'est marrant, quand un journaliste veut vous discréditer ou écrire à charge sur vous, il dit « on a dit que », « il paraît que », certains rapportent que. En fait, ce ne sont jamais des faits directs et précis. C'est pas la parole de la personne. Par exemple, on dit que Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Bompard ont eu un échange dans les couloirs du Parlement européen, et que Jean-Luc Mélenchon aurait dit à Emmanuel Bompard tu n'as pas de cerveau. Et le journaliste rapporte ça dans son livre. Mais si vous voulez savoir, messieurs les journalistes, si cette phrase est vraie, adressez-vous à Bompard. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon vous a dit dans les couloirs du Parlement européen que vous n'aviez pas de cerveau? Jamais la question a été posée à Bompard. Pourtant, cette phrase est reprise dans le livre dont vous parlez, Adil Farkan. Et ce livre, ça n'est que ça. C'est des propos... On parle quand même de dérive autoritaire, on parle de comportement de secte, on parle de tout ça. Par rapport à des propos rapportés. D'accord. Par rapport à des propos rapportés. Et c'est comme quand vous voulez créer une enquête, vous savez, autour de quelqu'un. Donc la police le fait très bien de temps en temps, ça. Lorsque on veut mener une enquête à charge sur quelqu'un, on va chercher des témoignages. On m'a dit que ce monsieur, il était autoritaire. On m'a dit que ce monsieur ne parlait pas très bien à ses collaborateurs. On m'a dit... Mais il faut qu'on arrête avec ça. C'est insupportable. Parce qu'on peut détruire n'importe qui avec ça. Et on peut raconter ce qu'on veut. Et aujourd'hui, cette enquête qui aurait duré 2 ans, mais c'est que ça. C'est en permanence, on a dit que, on dit que, des militants semblent penser que... mais jamais rien de factuel, de concret, de visible. Alors après, encore une fois, je ne dis pas que LFI a un fonctionnement exemplaire en termes de parti politique. Quel est le parti politique qui a un fonctionnement exemplaire? Moi, j'ai fait de la politique dans une autre vie. Je sais ce que c'est la politique. C'est dur, c'est impitoyable. Donc, vos ennemis sont dans votre propre camp. Donc, il faut plus se méfier de ses amis que de ses ennemis politiques. C'est ça la politique. C'est un monde qui est un monde rude. Et si j'utilisais une expression un peu triviale, je dirais presque c'est un monde presque de salopards. Parce que le pouvoir, les gens sont prêts à tout pour l'avoir. Ils sont prêts à détruire leurs voisins, celui avec qui ils ont milité. Mais ça, c'est pas LFI, c'est dans tous les partis que c'est ça. Dans les partis, il y a trahison, il y a déception, il y a coup de poignard dans le dos. C'est la politique. Donc LFI n'est pas pire que les autres, je crois, en la matière. C'est la politique qui est plutôt qui se caractérise par cette violence. Karim Zeribi, c'est quoi l'objectif de ce livre enquête justement sur le leader de LFI, Jean-Luc Mélenchon? Détruire LFI. Détruire LFI ou détruire Jean-Luc Mélenchon? À travers Jean-Luc Mélenchon, on détruit LFI. À travers LFI, on détruit Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est l'effet de vase communicant. Parce que effectivement, LFI, certains craignent que ce parti occupe une place importante lors des futures échéances électorales. LFI, on sait très bien que là, ils veulent mener campagne dans bon nombre de communes en France. Certains se disent, si on décrédibilise ce parti, peut-être qu'il y a des électeurs qui vont se détourner de la France insoumise. Et derrière, il y a une élection présidentielle, je vous le rappelle, où il y a des sondages, et où Jean-Luc Mélenchon, malgré tout ce qu'on peut dire, reste le candidat de gauche qui est devant tout le monde. Et ça dérange, ça gêne. Et encore une fois, je le dis tranquillement, je dis ça alors que je n'ai aucune affinité avec Jean-Luc Mélenchon. Et qu'il est parfois un personnage que je trouve arrogant et repoussant. Mais encore une fois, je distingue Jean-Luc Mélenchon de la France insoumise. Et les causes que défend la France insoumise me paraissent des causes justes. La Palestine, la lutte contre l'islamophobie, je dirais la justice sociale, la lutte contre les inégalités, sortir les pauvres de leur situation, valoriser les travailleurs, défendre les services publics. C'est des causes que LFI défend ça. Et curieusement, quand LFI est invité sur les plateaux télé, en France aujourd'hui, oui, quelles que soient les chaînes, que ce soit les chaînes mainstream, les chaînes info, on ne parle jamais de leur programme. On parle que de... Il semblerait que Jean-Luc Mélenchon soit autoritaire. Il semblerait que votre fonctionnement interne soit comme ça. Mais parlez du programme de ce parti. Les Français, ils doivent se définir sur un programme. Est-ce que je suis en phase avec les projets, avec les valeurs, avec les principes que défend ce parti ou tel autre parti? C'est ça la politique. Or, on essaye d'éviter le débat de fond pour parler que de choses qui sont des choses, je dirais, qui touchent à la forme. Oui, dans les partis politiques, il y a aujourd'hui des luttes impitoyables, à LFI comme ailleurs. Mais pourquoi parler que des luttes impitoyables à LFI et pas en parler ailleurs?
C'est le pouvoir qui veut ça, Adil Farkan. Ouais, en revanche, j'entends. moi j'aimerais que nous revenions à un débat de fond dans le pays. Comment on fait pour que des travailleurs au SMIC gagnent leur vie dignement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Comment on fait pour que des services publics puissent être mieux dotés aujourd'hui qu'ils ne le sont, alors que nos services publics se dégradent? On n'en parle pas. Comment on fait pour que la voix de la France sur la question palestinienne soit une voix forte, respectée, respectable, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui? Toutes ces questions-là, elles sont fondamentales. Elles ne sont jamais posées par les chaînes mainstream. Les chaînes mainstream parlent des personnes. On accuse Rima Hassan de proximité avec le Hamas. Mais vous vous rendez compte? C'est quoi? C'est parce qu'elle est palestinienne? C'est un délit de sale gueule, ça. Ça s'appelle une discrimination au faciès, une discrimination à l'origine. Rima Hassan, elle est plus sensible peut-être que d'autres à la question palestinienne. C'est normal. Sa famille est issue des camps. Je veux dire, à un moment donné, je veux dire, c'est comme si on vous dit Adil Farkan, vous êtes sensible à la relation entre la France et le Maroc. Ben évidemment, Adil Farkan est d'origine marocaine. Oui, Karim Zeribi, vous êtes sensible à la relation entre la France et l'Algérie, plus qu'avec un autre pays. Ben oui, pourquoi je veux dire le contraire? Je suis d'origine algérienne. Quand on a Habib Meyer qui défend Israël comme s'il était un député de la Knesset et un conseiller de Netanyahou, est-ce qu'on dit, monsieur Habib Meyer, vous n'êtes pas français, vous défendez Israël? Personne ne le dit. Ce qui est autorisé par lui ne le serait pas pour Rima Hassan. Mais où on va? Il faut qu'on arrête avec ces injustices permanentes, ces approches à géométrie variable, ces indignations et ces accusations sélectives. Non, LFI n'est pas pire que les autres, donc il n'y a pas de parti exemplaire de mon point de vue dans son fonctionnement interne. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que défend LFI, qu'est-ce que défendent les autres partis, qu'est-ce que porte LFI comme programme pour la France, que portent les autres partis. Et là, en l'occurrence, quand j'entends les députés LFI donner de la voix à l'Assemblée nationale, j'ai l'impression qu'ils défendent une France plus juste, qui défendent l'égalité, la justice sociale, la cause palestinienne, des relations apaisées entre la France et l'Algérie et une relation différente entre la France, plus largement le continent africain. Ça, c'est la position de LFI. Est-ce que cette position dérange? Oui, je le pense. Je pense que ces positions de LFI dérangent un certain nombre dans la classe médiatique et politique. 19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.